Assemblée nationale, report de délibération des dossiers de la HCJ. L'Assemblée nationale n'a pas tranché sur la mise en accusation devant la Haute Cour de justice des anciens ministres soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de détournement de données publiques, d'abus de fonction, de conflit d'intérêts et de favoritisme. La commission n'a pas pu présenter les résultats de ces investigations ce matin. Ceci est dû au fait que l'enquête menée par la commission spéciale n'est pas encore terminée et selon Honoré Tsaboutkaï, député élu à Vuipé, le président de cette commission spéciale, des témoins doivent encore être entendus. Le rapport de la commission spéciale et la délibération de l'Assemblée nationale qui était prévue ce matin seront reportés en décembre après les élections sénatoriales. Développement, début de la journée des régions. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition de la Journée internationale des régions au Palais des Sports et de la Culture Mamasle, le Premier ministre Tsak Christian a déclaré que la décentralisation est une réalité à Madagascar. Il a expliqué que le pouvoir central a donné la capacité de décision et de gestion au niveau des régions afin de rattraper le retard de développement. Cet événement, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, offre des opportunités de partenariat international pour le développement des régions. Son Excellence Monsieur Higoshi Yoshihiro a annoncé l'appui du Japon à l'initiative du gouvernement malgache de renforcer ce développement, et cela aussi bien dans la région Nalaman que dans les autres régions. Écoutons les explications de son Excellence Monsieur Higoshi Yoshihiro. Eh bien, j'ai été très impressionné par le discours très fortifié par le Premier ministre. Non, il a mis beaucoup de mots-clés, décentralisation et rattraper le retard en développement. Et les autorités doivent s'accompagner donc le résultat de gestion. Voilà. Donc j'ai été très bien impressionné. Et ça m'a beaucoup encouragé. Donc il y a la détermination au sein du gouvernement pour vraiment réaliser le développement en mobilisant toutes les régions qui existent de Madagascar. Vous voyez, c'est le vaste terrain. Madagascar est un grand pays. Donc le gouvernement central ne peut pas tout seul travailler pour réaliser un développement durable. Donc moi je suis très favorable à l'initiative prise par le gouvernement, dirigé par M. le Premier ministre, donc de mobiliser les gens en Provence pour réaliser le développement durable. Il y a quelques projets pour fournir des soutiens de plus près des communautés. Il y a quelques semaines, j'étais à Mbuimanga. Le Japon a fourni un projet de réhabilitation du réseau de l'eau qui a été dévasté, cassé depuis 70 ans. Donc nous avons fourni des soutiens pour la rénovation. Et on a inauguré ce réseau de l'eau avec la présence du maire de Mbuimanga et les représentants de l'État. C'est une illustration. Nous avons d'autres projets qui se déroulent en dehors de Tana. Et j'ai parlé tout à l'heure avec M. le Premier ministre. Avant-hier, j'étais à Antilanana, son pays natal, et nous avons exécuté deux projets. Là, c'est la rénovation de l'hôpital CHU à Nalmanga. Nous avons fourni des terrains bitumage. Et l'autre, c'est de l'école catholique. Nous avons créé le bâtiment à 4 classes. Donc on a inauguré le projet, on a fait la remise officielle du projet. Le Premier ministre a évoqué tout à l'heure, vous imaginez, il y a quelques régions qui n'est pas munies de l'école, hôpital, n'est-ce pas? Donc notre action s'aligne dans cette direction. Nous sommes toujours trop proches des habitants, communautés, vous voyez, et je suis content de Madame l'épouse du Premier ministre, Madame Natsi, était avec nous à Nalmanga pour l'école catholique parce qu'elle est impliquée dans ce type d'action sociale catholique. Donc je
lui ai transmis le bonjour et remerciements à monsieur le Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était... Opération coup de poing de la Jirama, 18 ménages en situation irrégulière à Ankach. L'opération coup de poing organisée hier dans les quartiers d'Ansamir et d'Ansamam et Ankach a porté ses fruits. Une centaine de ménages ont fait l'objet de ratissage et 18 ont été en situation irrégulière. Un autre a été pris en flagrant délit de branchement direct au poteau pour desservir 5 foyers. Un agent de la Jirama, accusé d'être le cerveau de ces branchements illicites, a été appréhendé et placé en garde à vue. La descente a été coordonnée conjointement par la cellule de lutte antifraude et vol au sein de la Jirama et exécutée par la direction de la protection de revenus et de la lutte contre les fraudes, la direction de l'audit et du contrôle interne et la direction principale des affaires juridiques, ainsi que la branche territoriale de la gendarmerie à Antananarivo. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'utilisation illicite des ressources en électricité et eau dans les environs du campus universitaire et entre dans la stratégie de redressement de la Jirama. FIFA, lourdes sanctions pour Ahmad Ahmad. La commission d'éthique de la FIFA a décidé de suspendre le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, pour 5 ans de toute activité liée au sport et de lui infliger une amende de 185 000 €. Ahmad Ahmad est reconnu coupable d'avoir enfreint les articles 15, 20 et 25 de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA. Ces articles concernent le devoir de loyauté, l'acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages et abus de pouvoir. Le président de la CAF est également accusé de détournement de fonds d'après l'article 28 de l'édition 2018 du Code d'éthique de la FIFA. Ces décisions entrent en vigueur à compter d'aujourd'hui. Prix African Silent Heroes, Madagascar finaliste. Madagascar figure parmi les 6 finalistes du prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19. Grâce à Mbulatina Ravelo-Armis, elle s'est distinguée par ses actions alors que le monde a été touché de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Entre sa grossesse et le temps passé à s'occuper de son enfant autiste, elle s'est investie activement dans la lutte contre la propagation du virus. Mbulatina Ravelo-Armis a soutenu le personnel médical qui était au front pour lutter contre la pandémie. Elle a également écrit des histoires pour enfants afin d'informer les tout-petits sur les gestes barrières obligatoires pour endiguer la propagation du virus. Le prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19, récompense les personnes et associations dont les actions ont eu un impact dans cette lutte sans merci contre un ennemi invisible mais ô combien mortel. Le vote ouvert en ligne sur le site africansilentheroes.org jusqu'au 15 décembre déterminera le lauréat.